Bon, troisième partie, aujourd'hui on va parler de Jane Seymour. Elle a régné de 1536 à sa mort, donc en 1537, et elle va enfin donner un héritier à Henri, après toutes ces années. Elle était soi-disant sa femme préférée et elle était dame de compagnie à la cour de Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Mais 12 jours après la naissance de son fils, elle va décéder. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Je pense que si la ponctualité devait se définir en une personne, ce ne serait pas en moi. Mais bon, pas grave. Bon, on se retrouve pour la partie 3 des 6 femmes dans les 8, donc on est à la moitié. Du coup, on a fait divorce, décapité et décédé. Et aujourd'hui, on va parler de Jane Seymour. On va faire ça, je pense, toutes les vidéos. Mais je m'excuse pour ces 4 mois d'absence. Mais bon, je suis pas très ponctuelle, on va dire. Oh, c'est pas nouveau. Oh mon dieu. Jane Seymour est née vers 1508 à Wolf Hall, au Royaume-Uni, en Angleterre, donc c'est une anglaise. Son père s'appelle John Seymour et sa mère Margaret Wentworth. J'ai écrit là, comme là, parce que j'arrive pas à prononcer. Elle a également 2 frères. Bon, j'ai eu un petit problème avec frères et sœurs. En fait, je trouvais pas frères et sœurs, mais du coup, là maintenant, je les ai enfin trouvés, donc je vais pouvoir vous les dire pour de vrai. Donc, elle a 2 sœurs et 3 frères. Donc, son premier frère s'appelle Henry Seymour. Il est né en 1503 et il est mort le 5 avril 1518. Ensuite, il y a sa sœur Dorothy Seymour, où on ne sait ni la date de naissance ni la date de mort. Après, il y a son frère Edward Seymour, qui est le premier baron de Hertford et le premier duc de Somerset, Et il est mort le 22 janvier 1552. Ensuite, il y a son frère Thomas Seymour, qui est né en 1508, qui est le premier baron Seymour de Sudley, et il est mort le 20 mars 1549. Et pour finir, il y a sa petite sœur, Elizabeth Seymour, dit Lady Cromwell, qui est née en 1518 et qui est décédée le 19 mars 1568. Bon, maintenant que vous avez été frères et sœurs, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, comme Anne Boleyn, elle descend d'une famille d'aristocrates et elle descend aussi des Plantagenets. Plantagenets que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, enfin dans la dernière vidéo. Du coup, bah, allez la regarder. La vidéo de Anne Boleyn, qui est la dernière que j'ai sortie. Ouh là là, regarde là maintenant, ici. Pendant son enfance, j'ai pas vraiment trouvé de détails sur son enfance, à part que bah c'était une anglaise, enfin voilà. Il n'y avait pas vraiment de caractéristiques des caractéristiques de son caractère et tout. Voilà. Donc on va passer à la partie 2 qui est son mariage avec Henri VIII. Déjà, comment elle a rencontré Henri VIII? En gros, c'était la dame de chambre de Anne Boleyn et de Catherine d'Aragon. Et du coup, bah ça s'est fait un peu naturellement. Et du coup, elle s'est rapprochée de Henri parce que du coup, quand Henri était avec Anne, bah tout simplement, il était triste. Parce que du coup, quand il a un garçon, et qu'il avait toujours pas de garçon après des années de mariage quand même. Et bah, il a pris une maîtresse. Et Anne l'a découvert et du coup, c'est comme une suite pour Anne. Voilà. Du coup, oui, après 2 mariages défectueux dans l'idée d'avoir un fils, bah, Henri était triste et du coup, il va se rapprocher de Jane, qui était décrite comme une femme très séduisante, très jolie, très attirante. J'ai oublié une photo maintenant de sa reconstitution dans le musée, je sais plus lequel, en Angleterre. Oh tiens, cadeau, Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Voilà, comme ça vous les avez tous. Et voilà, petit truc pour... comment ça s'appelle? Ah oui, et voilà, Henri VIII. Voilà, vous les avez tous maintenant. On continue. En 1536, Henri va annuler son mariage avec Anne. Anne est accusée d'inceste et de trahison. Il l'a fait décapiter et il va se fiancer avec Jane Seymour le lendemain. Donc, bah,
Genre Anne elle est morte le 19 mai 1536 et il va se fiancer avec Jane le 20 mai 1536. Et du coup ils vont se marier 10 jours plus tard et elle va être déclarée reine le 4 juin 1536, reine d'Angleterre. Mais pour le mariage ils ont eu besoin d'une dispense, mais genre pas une dispense de sport, parce qu'ils étaient cousins au 5e degré et je crois que dans ma première vidéo, donc celle de Catherine d'Aragon, je dis qu'ils sont genre cousins au 4e degré, comme ça. Au 5e degré aussi, mais ils n'ont pas eu besoin de dispense parce qu'elle vient d'Espagne, du coup c'est une famille royale, donc je pense que c'était pas pensé comme ça, mais c'est bien parce que Anne a exactement les mêmes trucs que lui. Je pense pas qu'ils viennent de la même famille. Et du coup, avant ce mariage, elle n'a jamais été en couple, jamais été mariée. Elle a vraiment vierge de fer. Et du coup, maintenant, on va passer à son statut de reine au parti 3. Pour elle, être une bonne reine, c'est être une bonne mère, ma version de préférence, une bonne chrétienne et une bonne épouse. Voilà les 3 caractéristiques qui la définissaient plutôt bien. C'était une bonne épouse, ça pouvait être une bonne mère, vous allez voir par la suite. Et c'était une très bonne chrétienne et elle c'est une chrétienne catholique de base et elle va du coup se convertir à la religion qui a eu le début des anglicanismes. Elle va se convertir à cette forme de religion pour Henri. Du coup dans son statut de reine, elle n'a jamais eu de bad buzz, enfin elle n'a jamais vraiment vécu de bad buzz comme Anne ou Catherine. Elle vraiment, elle a toujours été clean, depuis le début elle est clean, vraiment, on pourrait l'appeler la reine clean, vraiment elle est parfaite de partout, genre jamais eu de bad buzz, elle a toujours été fidèle. En plus Henri il est plus, parce que du coup elle lui avait donné un fils, mais bon c'est, voilà, tout le monde dit que c'était sa femme préférée, mais moi je pense pas forcément, non je sais pas, je pense que c'est juste parce que elle lui a donné un fils, donc voilà. Et on va passer à la partie 4, la naissance du futur roi. Pourquoi du futur roi? Parce qu'elle va donner naissance à un fils, enfin. Le 12 octobre 1567, elle va donner naissance à Édouard, qui va devenir par la suite Édouard VI. Du coup, elle donne naissance à son fils, Édouard, du coup, comme j'ai dit, le 12 octobre 1537. Et le 24 octobre 1537, donc 2 jours après la naissance de son fils, elle va décéder. On sait toujours pas vraiment les causes de la mort encore aujourd'hui. À l'époque, on pensait juste que c'était du coup un postpartum, donc après la naissance. On disait que c'était juste après la naissance, voilà, ça arrive. Certaines femmes meurent après la naissance de leur enfant, surtout à l'époque. Certains chercheurs disent qu'elle est morte d'une fièvre. Elle est morte d'une fièvre puerpérale. Ça. Je vais tout de suite vous dire ce que c'est qu'une fièvre puerpérale. Ça, voilà. En gros, c'est quand la femme, elle commence à du coup avoir une fièvre, donc une migraine, et qu'elle se sent faible, qu'elle se sent pas bien, et c'est un peu avant la réapparition des règles, et c'est souvent après un avortement ou un accouchement. Donc voilà, elle est arrivée après un accouchement. C'était commun à l'époque, et c'est encore commun dans les pays non développés, mais dans les pays développés ça n'existe plus parce que du coup il y a des médicaments, tout ça qui existe, et souvent dans les pays non développés et aussi à l'époque, on mourait souvent de ça après les accouchements parce que il n'y avait pas forcément les bons outils et tout ça. Voilà. Elle va être enterrée à la chapelle Saint-Jean, donc c'est ici. Voilà, c'est en Angleterre, pas loin du château des Windsor du coup. Enfin, non, pas le château de... Je sais plus le nom, et je l'ai pas noté. Donc ce château-là, si je le retrouve, ce château. Du coup, en conclusion, elle a pu donner qu'un seul enfant à Henri. Un fils, bon, c'est pas mal. C'était une reine, je trouve, qui était très très clean, parce qu'elle n'a jamais eu de problème, pas de bad buzz. Elle a pas eu de mauvais trucs, enfin tout le monde l'aimait parce que je pense qu'elle a pas été reine assez longtemps pour être détestée. Parce que par exemple Catherine d'Aragon a été reine pendant 24 ans, Anne Boleyn pendant 3 ans, elle a été reine pendant 1 an, de 1636 à 1637. Et c'est tout, genre elle a pas été reine assez longtemps je pense pour être vraiment détestée par les gens ou faire quelque chose que les gens n'ont pas aimé. Voilà, mais cet épisode est plutôt court parce qu'elle a
pas été reine très longtemps, enfin 1 an, c'est pas long, j'ai pas beaucoup de choses à expliquer. Voilà, et du coup elle est décédée à l'âge de 29 ans, à peu près 29 ans. Donc pour ma conclusion, pour moi c'était ni une bonne reine, ni une mauvaise reine. En fait on peut pas savoir si c'est une bonne reine ou une mauvaise reine, puisque dans tous les cas elle a pas régné assez longtemps pour en décréter quelque chose, excusez-moi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup prochain épisode on va faire Anne de Clèves, et je pense que lui aussi cet épisode va être assez court parce qu'elle a été reine genre 5 mois je crois. Donc voilà, donc je vous spoil pas le plus, et je vous dis à bientôt pour Anne de Clèves que j'espère. Je vais sortir dans pas trop longtemps, genre pas dans 4 mois du coup, mais bon, allez, bisous.